Les faits divers. Les faits se sont passés à Mézoubli, dans le département de Tout-le-Pleu. Monsieur Victor, la cinquantaine, a un fils déféré pour viol sur mineur depuis 2020. Le vieil homme, n'ayant pas de nouvelles de son fils, décide cette année 2022 de se rendre à Mans pour y voir clair. Pour ce faire, il fait appel à un jeune du village communément appelé Zigueï pour l'accompagner au tribunal de Mans. Le jeune de 25 ans accepte et les voilà tous les deux en ville. Sur place, il rencontre une juge qui promet mettre tout en œuvre pour que le fils de M. Victor passe en jugement. Heureux et confiant, Victor et Zigueï prennent le chemin du retour. Une fois hors du bureau de la juge, Zigueï demande à retourner prendre le numéro de la dame afin de rester en contact avec elle. Victor trouve l'idée bonne et quelques minutes plus tard, le voilà de retour avec le fameux numéro de téléphone. Quelques jours après, Zigueï annonce à Victor qu'il a reçu un coup de fil de la juge et que cette dernière a promis d'appeler le concerné autour de 14 heures. Le quinquagénaire impatient ne quitte pas son téléphone et à l'heure indiquée, il reçoit un coup de fil. La personne qui se présente comme étant juge lui demande de verser la somme de 100 000 francs CFA le lendemain pour que le fils de Victor soit relaxé. Le monsieur, confiant, rassemble l'argent et le lendemain fait un transfert via Mobile Money. Selon nos sources, les coups de fil ne cessent d'arriver avec à chaque fois un certain montant à verser. Au bout du compte, ce sont exactement 600 000 francs CFA que Victor a versés au pseudo-juge sans jamais avoir reçu de date de procès pour son fils. Toujours selon nos sources, Victor est réputé dans le village pour avoir dans la carte mémoire de son téléphone une playlist des plus belles chansons guéries. C'est ainsi que dans la foulée, sa carte mémoire est sollicitée sur la place publique lors d'une cérémonie. La fête battait son plein, hommes et femmes se déhanchaient sur la piste de danse, lorsqu'en lieu et place de la musique, ce sont les conversations téléphoniques qui se suivent. Le son étant amplifié par les baffles, tout le village reste silencieux. Si plusieurs se souviennent que Victor gérait une affaire à la justice, la majorité reconnaît la voix déguisée de Zigueï, se faisant passer pour une femme, la juge, et demandant de l'argent au pauvre monsieur. Passé l'effet de surprise, après l'écoute des différentes conversations, les villageois mettent la main sur Zigueï qui ne tarde pas à reconnaître les faits. À la grande joie de Victor, qui ne savait pas tout ce temps qu'il avait un téléphone qui enregistrait toutes ses conversations téléphoniques. Afin de rembourser l'argent qu'il doit à Victor, Zigueï met en vente une parcelle de forêt et réunit 300 000 francs CFA qu'il remet au quinquagénaire. Mais le jeune homme ne s'arrête pas là. Il a également escroqué 800 000 francs CFA à un autre sortissant du village. Sauf que cette fois, son pardon n'a pas été entendu. Car le 4 octobre 2022, devant le chef du village et sa notabilité, ainsi que tous les villageois présents, la maison du jeune Zigueï a été vidée de son contenu. Seul le matelas lui a été laissé. Honteuse et dépitée, sa compagne enceinte de quelques semaines a ingurgité des comprimés dans le but de sauter la vie. Elle a été conduite in extremis au centre de santé pour des soins. Ça se passe ici. Les faits divers.